mes petits poulets. Bon, première vidéo pour moi. On va voir ce que ça donne. Donc petite vidéo vlog et présentation de la moto vite fait. Elle sort de rodage. Donc là on est à quoi? On est à 5 minutes de Gérardmer, pas plus. Direction Colmar. On va faire le col de la Chlourte. Faire un petit itinéraire sur Liberty Rider. Le petit itinéraire, bah, ça s'est transformé en 7 heures de route. Wow. Donc là je suis parti depuis je sais pas moi 9h du mat. Il est 11h40. Il fait 23 degrés. Que demande le peuple, sérieux. Oh là là, le shifter incroyable. J'adore cette sensation. Sur la petite 390 je montais les vitesses à la volée, mais shifter c'est encore plus rapide, la sensation elle est vraiment incroyable. Je kiffe trop. Tac. Incroyable. Bon, si la GoPro elle commence à bouger, c'est que ça roule un peu trop vite, on va se calmer. Allez, tac. Let's go les poulets. Je pensais que c'était une moto-école au début. Quand je les suivais tout à l'heure, je pensais ça. Ouais, je suis complètement débile, hein. Une moto-école, ça devrait être immatriculé en France. Je suis complètement con. Tac. Voilà, rodage fini, hein. Les pneus ils ont pris cher. Déjà pendant le rodage, j'avais presque plus de bande de peur. Parce que cette moto est juste incroyable. J'avais pas l'impression de bombarder tant que ça, hein, mais vraiment très grosse confiance dans cette 990. C'est ce que je disais à Poulet Alex. Je passe de la 390 à la 990. Alors je reconnais quand même l'esprit KTM, hein, dans le châssis, etc. Mais c'est vraiment beaucoup plus efficace. Et puis rien que le fait de pouvoir tirer la troisième jusque 130, 140 sans trop s'inquiéter. Avec la 390 j'étais déjà en 6ème et elle commençait vraiment à s'essouffler quoi. En côte, là dans l'école en 6ème c'était chaud. Donc là la vidéo, ouais, fin de rodage de la 990 et aussi retour d'expérience. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai passé la passerelle. Ça fait quoi? J'ai passé début avril. J'ai pas roulé en avril. J'ai fait une ou deux sorties avec la 390. Puis comme on a vu dans la vidéo précédente, au moment où il fallait faire une sortie, crevaison. Et puis au final après je suis même pas remonté dessus. J'ai fait une reprise chez KTM. J'en reparlerai plus en détail dans la vidéo de la présentation de la moto. Mais ouais, je suis pas remonté dessus après la crevaison. Donc là c'est vraiment les premières balades de l'été. Moto moins bruyante, bon forcément celle-ci elle est full origine encore. J'ai rien changé dessus. Ce qui n'empêche que quand je commence à tartiner, j'ai des bons retours de flamme, hein. Limite plus violent que la 390 avec le pot Austin Racing que j'avais dessus. Mais le pot Austin Racing elle faisait du bruit putain tout le temps. À bas régime, haut régime, elle te crache à la gueule tout le temps. Et justement j'avais jamais ressenti le besoin d'avoir des bouchons pour protéger mes oreilles avec la 390 parce que je sentais le bruit de la moto en fait, je ressentais la moto. Et là celle-ci vu qu'elle est beaucoup plus calme on va dire, beaucoup plus discrète. Putain le vent dans le casque c'est une horreur, hein. Oh là là. Bon sur celle-ci j'ai pas de saut de vent, sur la 390 j'avais un saut de vent, je pense que ça fait une petite différence quand même. En fait ça porte vraiment piège parce que même moi je la sens pas. Des fois je suis déjà à une certaine vitesse on va dire. Et en fait je le sens pas parce que la moto elle est beaucoup plus silencieuse, elle est beaucoup plus linéaire. J'étais habitué au monocylindre, un peu bas dans les tours,
La moindre ouverture de gaz, bam, ça tapait. Là, pour avoir ça, il faut être vraiment dans la bonne plage de régime moteur et genre là, quoi, bam. Mais faut le chercher, quoi. La 390, il n'y avait pas besoin de le chercher. Là, on arrive beaucoup plus fort avec une grosse cylindrée, sans s'en rendre compte, en fait. Et le moindre coup d'œil sur ton compteur de vitesse, ça te fait perdre, mais facilement 50 mètres, 100 mètres de visibilité, quand tu tartines vraiment. Et en fait, le virage, il arrive très très vite. Et vas-y, passe avec ta MT. T'es arrivé très vite, toi. Avec ton petit jean basket. Bref. Déjà beaucoup plus fort qu'avec l'autre. Bah ouais. C'est le cas. Encore une fois, on l'a vu avec la bande de peur, la 390, bande de peur impossible d'arriver jusqu'au bout. Déjà, l'ami à qui je l'avais acheté. Dédicace à toi, poulet Julien. Lui, il posait déjà le genou avec celle-ci. Il l'a posé assez tôt, le genou. Et ouais, pareil, peu importe les techniques qu'il utilisait, impossible de rogner la bande de peur jusqu'à la fin. Je pense qu'elle est trop légère, en fait, la bécane, on la sent pas assez bien. Et celle-ci, ouais, je crois, à 700, 800 km, j'avais envoyé des photos à poulet Alex. Et il me restait quoi? Il restait... je sais pas moi, 2-3 mm pour avoir fini la bande de peur déjà. Bon, apparemment j'ai une petite préférence sur le côté gauche de la bande de peur. Enfin bref, on s'en fout, hein. C'est clairement pas un concours, mais ça donne quand même une idée de la confiance qu'on peut avoir dans la bécane. Mais je pense qu'elle est quand même beaucoup mieux équilibrée, vu qu'elle est plus lourde, le centre de gravité est plus bas. Allez, un petit peu d'artère-fil, ça fera pas trop de mal. On se méfie bien que personne ne sorte des places de stationnement à droite, bien sûr. C'est comme ça qu'on se fait avoir, nous les motards. Ceux qui veulent prendre les places à gauche. Tac tac. Merci poulet. J'en ai fait un autre col, mais franchement, quand je suis parti, il n'y a que le bitume qui m'intéresse. Les paysages, là, j'ai pas de caméra sur le casque, je peux pas vous montrer. Mais ouais, les paysages, c'est pas ce qui m'attire le plus. Oh putain, il me fait tourner ici, tiens. Oh, poulet Alex, je crois que c'est ici que Liberty Rider il t'avait fait tourner. Ça me dit quelque chose sur la vidéo là. Waouh, c'est bien pour ici. Wouhou! Ouais, je crois que c'est là que poulet Alex nous avait emmené là. La dernière fois qu'on est venu. C'était vraiment un virage de merde, hein. Je me souviens, il m'avait dit qu'il avait failli se péter la gueule parce qu'il s'attendait pas à tourner ici. Et je comprends bien pourquoi. Ouah, la vue, putain. Ouh. Donc ne pas oublier que je viens tout juste de passer la passerelle. Je ferai une vidéo sur ma passerelle, sur mon expérience de la passerelle. C'était pas dingue, franchement. Mais bon. Maintenant j'ai le droit de conduire un truc un peu plus gros, quoi. Première moto que j'ai, du coup, bah, c'est une moto neuve. Et je sais que ça, c'est pas donné à tout le monde. Pour être honnête, c'est la première fois que j'achète un véhicule neuf, hein. Première moto full. Donc en A. J'ai la chance, maintenant que mon retour d'expérience, je peux dire que c'est une chance d'avoir une moto neuve. En tout cas, si on est consciencieux. Parce que du coup, j'ai dû roder la moto. Donc j'ai dû y aller petit à petit. Et du coup, bah, malgré tout ça, j'ai pu me faire plaisir, découvrir un peu la puissance de... Bah, d'une moto full, quoi. Pas ma petite 390, hein. Grand cœur sur toi, la 90, la 390, pardon. Sacré souvenir avec toi. Mais ouais, en fait, j'ai poussé les limites un peu, de plus en plus. Donc les 500 premiers kilomètres, je montais à pas plus de 5000 tours minute. Donc en 6ème, 5000 tours minute, j'étais à 130, hein. C'est pour ça que, ouais, j'avais pas l'impression de vraiment tartiner. Merci à vous les cyclistes, je vous adore.
Heureusement que t'as le maillot jaune, que t'as gagné plusieurs fois le Tour de France, toi. Bref. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? J'y suis allé petit à petit, donc 6ème 130 pendant 500 km. Bah ça va pas très vite, hein. Enfin, comparé à ma 390, je roulais beaucoup plus fort hein, que 130 hors agglomération, dans les lacets, etc. Je me faisais vraiment chier, quoi. Mais ça m'a permis de découvrir en fait petit à petit comment la moto était équilibrée. La puissance du freinage. Donc faut pas oublier que tout ça aussi c'était en rodage, hein. Il n'y avait pas que le moteur. Il y avait les plaquettes de frein, les disques. Oh là là, misère, mes jantes orange là. Putain, elles étaient noires. La poussière de frein que j'avais là-dessus, je trouve que j'en ai encore beaucoup quand même. Ça c'est peut-être parce que j'utilise beaucoup plus le frein maintenant. Parce que ça roule beaucoup plus fort. J'ai moins de frein moteur qu'avec le monocylindre. Donc ouais, je tartine peut-être un peu plus avec le frein, surtout le frein avant. Donc ouais, j'ai l'impression qu'elle est vraiment dégueulasse. Mais bon, laver sa moto c'est toujours un plaisir. Donc ça c'était pour les 500 premiers kilomètres. Pas grand chose à signaler. C'était chill. Voilà. Et puis après, tous les 100 km, je montais de 1000 tours minute. La destination finale, on le voit venir là. Hein. On connaît. Donc ouais. Putain, je vais me faire doubler par un cycliste, c'est quoi cette merde? C'est le maillot jaune, c'est pour ça. Ah, et lui il fait un bouchon de motard. Courage à vous les gars. Le cycliste qui fait des V. Bon, il a l'air sympa mais un peu con quoi. Ouais, du coup j'ai torché les 1000 km en 4 jours. Et donc s'ensuit les 1000 km. Je l'amène au garage. Donc je prends rendez-vous le jeudi je crois. Il faut absolument que je fasse la révision. Je vais dans les Vosges bientôt. Il faut que ce soit fait prochainement parce que là après je bosse de trop. Je peux pas l'amener autre que samedi là. Et là ils me disent mais il y a au moins 2-3 semaines de délai quoi pour prendre un rendez-vous. On est en pleine saison, c'est pas possible. Donc là je reste silencieux. J'essaye qu'il me trouve une solution quoi, le petit mécano. Ça me faisait chier pour lui, je sais comment c'est les plannings hein. On m'a trouvé une place entre deux motos le vendredi, donc le lendemain en fait. Donc grand merci à KTMS hein, franchement. Super travail. Bon, par contre ils étaient tous, excusez-moi de l'expression, mais choc barre de baiser. Les 1000 km en 4 jours, ils ont rarement vu ça. Ils ont bien rigolé. Et moi j'ai rigolé en voyant leur tête. Ah ouais, ils ont vu les biais, hein. J'ai vu les biais dans leurs yeux. Je me dis putain celui-là s'il roule 1000 km toutes les semaines, il va venir souvent chez nous hein. J'ai une autre machine qui arrive là du Japon. On vous fera une petite vidéo là-dessus aussi. Donc payer pour des pièces maintenant c'est un peu chaud financièrement parlant. Et ben ils ont essayé de me vendre des pièces, c'était drôle. C'est pas mal ici hein. Franchement. J'emmènerai petit poulet ici, poulet Alex. Il va kiffer. Quand je roule avec poulet Alex, je suis toujours plus tranquille. Je rentre et tout, et sur l'autoroute, putain, je roule quoi, 3 minutes? Parce que KTMS c'est vraiment aux portes de l'autoroute. Donc je prends la bécane, nickel. Pas de surprise. J'arrive sur l'autoroute, 90 au début. Au 90, j'entends un petit bruit suspect. Et ouais là, je lâchais l'embrayage ou les gaz. Gros bruit, genre un sifflement de camion ou de bus. Je sais pas si vous avez ce bruit en tête là. Quand on roule à côté d'eux, il y a une sorte de sifflement. Mais j'ai vraiment l'impression de conduire une fusée quoi. Un sifflement très sourd. Ça prenait le pas sur le moteur, ça prenait le pas sur le vent, dans mon casque. Même sur le cardo. Là j'avais la musique à fond et j'entendais. Et donc ouais, je dis ah putain c'est pas possible. J'ai une couille. Ils me l'ont prise. Et en fait ils avaient trop retendu la chaîne. Donc ouais. C'était ce bruit là en fait.
Allez, boum. Wouh. Donc voilà cette histoire de rodage de la 990. C'était un peu agité, sympa, mais il fallait vraiment que je m'arrache pour qu'elle soit prête pour la saison en fait, hein, simplement. Et franchement, bah, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent parce qu'elle est vivante quand même. Elle est très discrète, mais en fait c'est de la discrétion un peu paf paf, voilà. Ah, j'ai entendu le petit pot, il est content, il commence à avoir chaud un peu le pépère. Waouh. Donc ouais, elle est discrète mais très très sournoise en fait, hein. C'est voilà, tac tac, on roule pépère. Putain, la caméra, merde. Allez, je t'ai vu toi. Allez, je t'ai vu, allez viens. De rien. Vous voyez ce genre de conneries. J'arrive un peu plus vite, je le vois pas là, le van blanc là, bam. Soit c'est un frontal, soit on dégage dans la prairie à droite et puis voilà, niqué. Toujours le regard le plus loin les poulets. Bon mes petits poulets, je tiens à vous remercier, c'était ma première vidéo. Je compte sur vos retours dans les commentaires afin de m'améliorer. En tout cas, je suis super heureux et fier d'officiellement rejoindre la chaîne et cette communauté qui ne cesse de grandir. Incroyable. Désolé pour le son de mes allergies, elles ont failli me tuer et je pense qu'elles ont tué vos oreilles tout le long de la vidéo. Donc voilà, merci pour le visionnage, prenez soin de vous sur les routes. Équipez-vous bien sûr, même s'il fait chaud, c'est très important. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un grand V sur vous. Allez, ciao!